Aujourd'hui, nous rencontrons d'énormes difficultés dans la vie. Nous rencontrons des difficultés à l'école, dans nos services, dans nos business et même souvent à la maison. Mais comment est-ce que nous pouvons ou nous devons faire pour garder cette attitude, une attitude positive malgré les difficultés que nous rencontrons, malgré les difficultés énormes de la vie. Alors, donc sur cette scène, je partage avec vous aujourd'hui 5 habitudes que nous devons mettre en application pour être plus positif. Alors donc, si tu viens de me découvrir, je t'invite gentiment et gratuitement de t'abonner à la chaîne et de cliquer ensuite sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Merci de le faire. Je suis Angèle Maman, promotrice de Angèle Fashion, qui est une entreprise qui se développe dans le domaine du cosmétique. Comme je vous avais informé, je partage avec vous aujourd'hui 5 habitudes que nous devons faire pour être plus positifs malgré les difficultés énormes de la vie. Donc, passons rapidement à la première habitude. La première habitude que j'ai à partager avec vous, c'est de pratiquer la gratitude et la bienveillance. La gratitude ici, c'est le fait d'être reconnaissant. Et on peut être reconnaissant envers quelqu'un ou envers quelque chose. Et la bienveillance, c'est le fait de pratiquer la gentillesse, la bonté et la sympathie envers les autres. Et plus on est gentil envers les autres, plus ils le seront à retour. Nous pouvons aider les autres et nous devons même aider les autres parce qu'un jour viendra où nous aurons l'aide des autres. Donc il faut aider les autres. Et l'aide des autres ne se résume pas seulement à l'argent. Non, nous pouvons aider les autres à travers nos actions, à travers nos paroles, à travers les conseils. Donc, aidons les autres pour que les autres aussi nous aident un jour. Nous devons aider les autres parce que quelle qu'en soit la taille ou la grandeur de l'homme, il a toujours besoin d'aide. Donc, nous devons aider les autres pour que les autres aussi nous aident à retour. Et l'aide ici ne se résume pas seulement à l'argent. Nous pouvons aider les autres à travers nos paroles, à travers les conseils ou à travers nos actions. Donc, aidons les autres. Mais nous ne devons pas oublier aussi de pratiquer la bienveillance envers soi-même. Nous devons être gentils envers soi-même. Mais comment est-ce que nous pouvons pratiquer la bienveillance envers soi-même? Le meilleur moyen de pratiquer la bienveillance envers soi-même, c'est de se féliciter régulièrement pour les bonnes actions. Donc, soyons gentils, soyons bons, soyons sympathiques envers les autres. La deuxième habitude que j'ai à partager avec vous, c'est de s'entourer toujours des personnes ou des choses plus positives. Nous devons marcher avec des personnes positives. Nous devons être aux côtés des personnes positives. Parce que l'être humain, nous en tant qu'être humain, nous sommes tous comme des caméléons. Les vibrations, les croyances, les pensées des autres deviendront les nôtres. Donc, marchons avec les personnes meilleures pour être meilleurs. Tout ce que nous regardons, tout ce que nous écoutons et tout ce que nous parlons doit être de bonnes choses. Oui, c'est vrai, les yeux sont faits pour regarder, mais c'est pour regarder de bonnes choses. Les oreilles sont faites pour écouter, c'est pour écouter de bonnes choses. Et la bouche est faite pour parler, mais c'est pour parler de bonnes choses. Donc, tout ce que nous faisons nous reflète. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous parlons nous reflète. Donc, soyons meilleurs pour être meilleurs. Faisons de bonnes choses pour être bons. Alors, la troisième habitude que nous devons faire pour être plus positifs malgré les difficultés énormes de la vie, c'est de transformer les problèmes en challenge. Nous devons transformer nos problèmes, nos difficultés, nos obstacles à un challenge, à un défi à relever. Et d'ailleurs, même selon l'écrivain André Gide, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Parce que lorsqu'un obstacle nous survient, nous n'avons que deux choses à faire. La première des choses, c'est de le prendre comme quelque chose de négatif qui va nous freiner, ou bien de le prendre comme quelque chose de positif qui va nous apprendre plus. Rappelez-vous que ce n'est pas le nombre de succès que nous allons faire qui ferait de nous une personne
meilleure, une personne fortunée, une personne épanouie. Non. Au contraire, c'est le nombre d'obstacles que nous allons arriver à franchir sans aller nous démotiver qui fera de nous une meilleure personne. Donc, transformons nos problèmes en challenge. Alors, la quatrième habitude que j'ai à partager avec vous, c'est de se concentrer sur le moment présent. Nous devons nous concentrer sur le moment présent. Généralement, la majorité des gens ont du mal à vivre le moment quand il se déroule. Leur parole, c'était mieux avant s'ils avaient su. Mais non, nous nous trompons. Nous devons nous concentrer sur le moment présent. Nous devons essayer de focaliser notre attention à tout ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, concentrons-nous sur le moment présent et l'avenir sera meilleur. Alors, la cinquième et la dernière habitude que j'ai à partager avec vous, c'est de faire un petit rituel matinal. Parce que la façon dont nous commençons notre journée détermine le reste de celle-ci. Donc, il est important de commencer la journée de la façon la plus positive pour que la journée soit extraordinaire. Et je prends un exemple. Nous pouvons faire cet exercice en nous organisant, en décidant de se réveiller à telle heure et telle heure, de lire, d'écouter ou de regarder quelque chose à telle heure. Ça dépend de nous, de prier à telle heure. Donc, faisons cet exercice. Donc, j'ai juste pris un exemple pour vous faire comprendre. Voilà, vous pouvez faire autrement. Pourvu que ça va vous aider à réussir votre journée. Pourvu que votre journée sera formidable, sera magnifique. Donc, merci de l'appliquer. Je suis au terme de cette vidéo et j'espère bien que cette vidéo vous a été utile. J'espère que chacun va appliquer ces 5 habitudes que j'ai eu à partager avec vous. N'oubliez pas que votre vie peut changer quand vous changerez vos actions et vos actions peuvent changer quand vous changerez votre manière de penser. Donc, il faut avoir une pensée positive et c'est pourquoi Roosevelt disait que la seule limite à notre épanouissement de demain sera le doute d'aujourd'hui. Donc, il faut être optimiste, il faut avoir une pensée positive, il faut être positif. Donc, je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo que je ferai très bientôt. Et comme d'habitude, portez-vous bien. Je vous aime tous. À la prochaine.